Bonjour, on est ici avec Dara qui va nous donner sa perspective sur l'article appelé Avec Simone de Beauvoir aux oiseaux. Dara, comment ça va? Ça va bien. Merci de m'avoir sur votre programme et de me donner l'opportunité de parler sur ce thème. J'ai aimé beaucoup l'article et je pense qu'il touche des points très importants sur le féminisme. Bien sûr, bien sûr. On va écouter votre perspective parce que le point de vue de la lectrice est important. L'idée des articles, c'est de faire une analyse et d'appliquer votre connaissance aux thèmes importants. Alors, je vous avais envoyé des questions sur l'article et maintenant, je veux que vous partagiez votre réponse avec nous. Pour commencer, je veux vous demander, quelle réflexion a eu l'expression « Vous n'êtes pas né une femme, vous êtes faite » ? Cette réflexion signifie que le sexe ou le genre avec lequel vous êtes né ne détermine pas le potentiel d'une femme. Ce qui détermine une femme, c'est comment elle est éduquée et élevée, parce que sans l'éducation, comme c'était le cas auparavant, la femme n'était pas donnée l'occasion de réussir sans un homme, puisqu'elle était seulement connue comme dame de maison. L'être femme est un programme de vie qui dépasse le biologique, car au moment que les barrières sont rompues, les femmes commencent à émerger dans la société et ne sont pas reconnues comme inférieures aux hommes. Comme le dit une expression dans l'article, pour développer les femmes, on n'a pas besoin d'avoir une vision du monde, mais d'être dans le monde, d'en faire partie, amener le monde au monde. Comment Simone de Beauvoir retrouve la présence oubliée des femmes? La science, la religion, les lois politiques et les médias ont amené aux femmes à être considérées comme des femmes de la maison seulement. Le potentiel de la femme a été sous-estimé, car elle n'a pas été donnée l'opportunité de se développer comme individu dans le monde. Simone de Beauvoir a retrouvé la présence de la femme avec l'expression révolutionnaire lorsqu'elle a fait penser à la science, la religion et les médias qu'ils devaient changer leur façon de penser parce que la femme peut réussir dans la société. L'expression a commencé un processus irréversible où les femmes seraient valorisées. Comme le dit une des expressions dans l'article, nous pouvons habiller nos pensées avec elles qui traversent à la recherche d'un autre ciel comme un oiseau. La femme est très capable d'aller loin et de s'impliquer dans le monde. Qu'est-ce que cet article a en commun avec Ni d'Ève ni d'Adam? Cet article m'a rappelé du livre appelé Ni d'Ève ni Adam qu'on a vu en classe parce que dans le livre, la tradition affirme que tout Japonais doit surmonter le mont Fuji au moins une fois dans sa vie pour faire partie de cette prestigieuse nationalité. Donc, les gens qui sont nés au Japon ne déterminent pas qu'ils sont japonais. Alors, je trouve que cela est similaire à l'expression « Vous n'êtes pas née femme, vous êtes faite », parce que la femme doit se prouver dans la société et elle doit surmonter plusieurs épreuves pour s'établir dans la société de la même manière que les Japonais ont dû faire. Qu'est-ce que cet article a en commun avec Feu de Bassan? Cet article m'a aussi rappelé du livre appelé Feu de Bassan que j'ai étudié en classe parce que l'auteur dépeint la féminité d'une manière très traditionnelle puisque les femmes dans le livre jouent le rôle stéréotypé de dames de maison. Le roman, à la page 215, dit « Tout auteur de la maison fait résonner Griffin Creek avec des voix des femmes patientes, laveuses, cuisiniers, épouses, grossissants, mères de vivants et des morts, désirantes et désirées dans le vent amer. Les femmes n'ont pas vraiment d'individualité, qui est le thème qui est réfuté dans cet article. L'article lutte pour ces femmes qui sont seulement connues pour avoir ces caractéristiques de femmes de la maison.
Bon, ça c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous partager vos réponses et votre perspective. La manière comment vous avez analysé l'article, c'était tellement intéressant. C'était un plaisir. Merci de m'avoir écouté. J'espère que tout le monde a appris quelque chose de nouveau.